Donc, dans le cadre de la même information et de la même protection, il y a encore une situation qui est assez problématique. Lorsqu'un journaliste se fait arrêter parce qu'il a fait son travail, il a révélé une situation inhabituelle et que vous l'arrêtez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qu'il a dit, il est faux. Ce qu'il a dit, il n'est pas en droit de pouvoir le dire. Ce qu'il a dit, ça perturbe l'ordre public, c'est en violation de l'ordre public. Toutes ces questions méritent d'être examinées. Il y a le cas d'un journaliste, d'ailleurs, Nathanaël Okoma, c'est un journaliste qui est de la RDC. Moi, j'en parle aujourd'hui parce que ça mérite quand même une certaine sympathie, une certaine analyse, parce que ce journaliste était en train de parler, il s'exprimait, il fallait dire la situation sociale, histoire d'éveiller les autorités et de faire comprendre aussi qu'il y a des personnes qui souffrent, que le gouvernement puisse regarder la situation, que les ONG interviennent, mettre de la pression, on parle un peu aux autorités pour que les autorités puissent améliorer un peu la situation sociale. C'est tout. Donc, si aujourd'hui, un journaliste qui fait qu'informer sur une situation qui mérite un changement, qui mérite une solution, une situation qui démontre qu'il y a des personnes qui vivent mal, qui ont besoin d'aide, qui vivent dans des conditions sociales inacceptables, concernant la dignité humaine, concernant comment un homme doit vivre, concernant comment un homme doit manger, concernant comment un homme doit se déplacer, concernant comment un homme doit s'habiller, concernant comment un homme doit vivre convenablement, avec les conditions minimales. Dans ce cas, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que on voudrait maintenir cette situation. On estime que les gens doivent vivre dans la souffrance, que les gens ne doivent pas se nourrir, que les gens doivent demeurer dans l'ignorance, que les gens ne peuvent pas manger à leur faim, que les gens ne peuvent pas se faire soigner, que les gens doivent vivre dans des conditions inhumaines, peuvent se faire taper, blesser, ne pas se faire accompagner lorsqu'ils se font violer, se font agresser. Tout ceci, c'est totalement normal. Que les gens n'ont pas la même valeur. Et tout ça, nous disons non. En tant que moi, avocat, moi, je dis toujours non. Je dis non. Je dis que il est important de dénoncer. C'est un peu ça l'objectif de la